Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce vendredi 28 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. À la une, bien sûr, vos prévisions météo et encore une belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, dans la région, des températures estivales très agréables mais pas excessives. 25 à 26 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. Le vent de nord-est rafraîchit encore l'atmosphère, mais demain la situation va s'inverser avec du vent de sud-ouest et donc un air bien plus chaud. Plus de 30 degrés sont annoncés demain partout dans la région. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. La canicule qui domine donc l'actualité cette semaine en France, mais on y échappe dans la région, on l'a vu, ce qui n'empêche pas tout de même l'inspection du travail d'aller chaque jour sur les chantiers extérieurs afin de rappeler aux ouvriers et aux responsables les consignes de sécurité en cas de forte chaleur. En travaillant plusieurs heures durant en plein soleil, les températures élevées peuvent provoquer des malaises, des insolations. Les entreprises adaptent donc les horaires de travail en faisant démarrer les ouvriers plus tôt la journée dès 6 heures du matin. Des zones d'ombre sont aménagées et de l'eau, bien évidemment, fournie aux salariés. Rémi Desremaux a rencontré un ouvrier soumis aux conditions de travail en extérieur et sous la chaleur. On l'écoute. L'adaptation est relativement facile, on s'adapte par rapport aux horaires. On commence beaucoup plus de bonne heure pour travailler dans la fraîcheur et finir plus de bonne heure aussi pour pouvoir éventuellement éviter les grosses chaleurs. On a à portée de main une base vie qui est équipée d'un frigo avec nos boissons pour pouvoir s'hydrater assez régulièrement. Les gros soucis qui peuvent éventuellement se poser sur un chantier, c'est les malaises. Les gros malaises. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut éventuellement poser problème sur les chantiers. Mais c'est bien de sensibiliser, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent s'introduire dans les chantiers pour pouvoir éventuellement nous mettre en sécurité par rapport à la chaleur. Cet après-midi, le Conseil communautaire de la Melle se réunit à Lille avec de nombreuses délibérations à l'ordre du jour et notamment le vote du schéma directeur des infrastructures de transport. Pour rappel, ce projet prévoit 2 milliards d'euros d'investissement d'ici 2035. L'objectif serait de construire 5 nouvelles lignes de tramway, prolonger la ligne 1 du métro vers Eura-Santé et à terme un téléphérique entre Fives et Saint-Sauveur. C'est un plan ambitieux, mais pour certains usagers et militants, la priorité c'est de rendre gratuits les transports en commun. Le collectif des usagers de la Melle réclame ainsi des mesures plus rapides, plus efficaces pour réduire la part de la voiture dans les déplacements urbains et donc réduire la pollution. Ils prennent pour cela en exemple l'agglomération de Dunkerque où les bus sont gratuits depuis septembre. Ici, dans la Melle, au contraire, les tarifs des abonnements vont augmenter en août, ce qui fâche évidemment ces usagers qui ont décidé de manifester cet après-midi en amont du conseil communautaire devant le siège de la Melle. Explication recueillie par Rémi Desremaux. On pourrait rendre les transports gratuits à terme. À Dunkerque, ils l'ont fait, donc c'est une question de volonté politique, pas forcément du jour au lendemain. On peut commencer comme là-bas par le dimanche, le week-end, et aussi pendant les pics de pollution, parce que c'est pas le cas aujourd'hui et on a besoin de pouvoir respirer dans la métropole lilloise. Pour la gratuité, oui, je pense que c'est important, parce que nous sommes dans une métropole qui est très pauvre. On voit qu'on a beaucoup de quartiers prioritaires sur notre métropole, donc c'est pour expliquer qu'il y a vraiment des gens qui sont dans des niveaux de précarité très importants. On est dans une métropole très inégalitaire et donc oui, la gratuité permettrait de compenser ces inégalités sociales qui sont aujourd'hui très prononcées sur notre métropole. Et puisque l'on parle de transport, un mot encore pour vous annoncer que le tramway sera en travaux cet été, ce dès demain. Jusqu'au 26 août, Ilevia va mener une vaste rénovation de la ligne vers Tourcoing. Remplacement des rails, des appareils de voie, des traverses de bois. Au total, plus de 17 km de rails, 1000 traverses et 10 aiguillages vont être changés cet été. En conséquence, le trafic tram sera interrompu jusqu'au 26 août entre le Croisé-la-Roche et Tourcoing. Et sur le tronc commun entre Lille et Croisé-la-Roche du 3 au 19 août, des bus prendront le relais du tramway durant cette période. Retrouvez notre article en ligne sur grandlille.tv ou rendez-vous sur la page ilevia.fr. Dans ce journal également, en images, la manifestation des bénévoles de l'association L214 hier à Lille contre les conditions d'élevage de poules en cage. En cause, une nouvelle vidéo tournée dans un élevage où près de 300 000 poules vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, au milieu de congénères parfois momifiés, de cadavres en putréfaction. Les poules et leurs œufs sont même couverts de poux. Cette vidéo a été tournée en Auvergne dans un élevage du groupe Interrovo basé dans le Pas-de-Calais. Lors de cette mobilisation hier à Lille, Laure Montfort a interrogé Camille Arrange, coordinatrice du réseau L214, à propos de ce combat et des récentes victoires contre l'élevage des poules en cage. On l'écoute. Les élevages de poules en cage, c'est quelque chose de très régulier. On va toujours retrouver ce même schéma
de poules entassées qui vont vivre dans des conditions qui ne sont absolument pas compatibles avec leurs intérêts biologiques. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la vie justement de ces animaux qui sont des êtres sensibles et qu'on enferme dans des conditions absolument déplorables. C'est effectivement pas le premier et ce sera pas le dernier. On continuera de faire des enquêtes jusqu'à ce que tous les groupes agroalimentaires s'engagent à ne plus fournir d'œufs élevés de poules élevées dans ces conditions. L'engagement d'Avril pour du hors-cage d'ici 2025, ça a été un vrai coup de tonnerre pour la filière œufs. Avril, il faut savoir que c'est le numéro 1 français de l'œuf, c'est plus de 25% des parts de marché. C'est 3,5 milliards d'œufs produits chaque année. Avril a cédé à la pression des citoyens, aux enquêtes des associations, comme en fait beaucoup d'autres groupes alimentaires. Donc nous, ça nous donne vraiment un bon espoir pour tous les autres groupes restants qui ne se sont pas encore engagés sur du hors-cage. Et on termine avec toute autre chose. Ce journal, dimanche, se tient un marché fermier au relais nature du parc de la Deule à Sentes. Un événement proposé par le CIVAM Hauts-de-France avec une dizaine de producteurs présents, fruits et légumes, produits laitiers ou viande. Les consommateurs pourront remplir leur panier de produits locaux et de saison tout en rencontrant les producteurs. Parmi eux, Samuel Carré, le co-gérant de la ferme du Carré à Vandeville. Depuis 4 générations, il propose ses produits laitiers sur la plaine des Périsseaux avec ses 80 vaches de race Montbéliarde. Idil Gunaï a rencontré ce producteur Samuel Carré. Les consommateurs pourront retrouver bien évidemment mes produits laitiers, du pain, des jus de fruits bio, du fromage de chèvre, de la viande en direct du producteur et des légumes aussi. La ferme Carré va proposer sa gamme complète des produits laitiers qui va du lait en passant par la crème fraîche au beurre, le fromage blanc, les yaourts et les crèmes dessert. La production la plus ancienne, c'est le beurre. C'est ma grand-mère qui a lancé la production de beurre. Je dirais que c'est un produit phare, mais les yaourts pourraient bientôt détrôner le beurre parce qu'ils sont vraiment délicieux et les gens les adorent. Rendez-vous dimanche donc au relais nature du parc de la Deule à Sentes de 10h à 17h et il est conseillé sur avis d'Idil Gunaï de se garer sur le parking du parc Mosaïque en face de traverser le pont de la Deule pour s'y rendre. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.